Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à bord de la DS4 du Cocon Premium. Vous êtes quasiment à la place du passager et aujourd'hui on va pas faire d'essai de voiture, on va parler des voitures, des potentielles futures voitures que je compte acheter, celles que je regarde sur Le Bon Coin. Ceux qui me connaissent et peut-être que vous avez le même problème que moi, là, Le Bon Cointos, comme je dis, la maladie de toujours chercher des occasions, et je vais vous parler des voitures que j'ai en tête pour le futur. On va parler aujourd'hui des voitures sportives. Si cette vidéo vous plaît, je ferai le même concept pour les daily et pour les voitures, les supercars. Voilà, à l'avenir, je l'espère un jour, si je gagne au loto, euro million, voilà, loto à qui le tour, on verra la suite. Il faut bien rêver, l'automobile, c'est avant tout du rêve, de la passion et du plaisir. Alors, je vous ai mis la vue vers l'avant, j'espère que ça ne va pas trop vibrer, j'espère que ça filme, au moins vous voyez le paysage. Petit tour d'Ajaccio en ce dimanche pour parler automobile. J'ai pris quelques notes, voilà, j'ai quelques notes avec moi parce que je perds la tête et je vais vous parler d'une dizaine de voitures qui me font de l'œil, qui me font rêver, qui me plaisent, auxquelles je pense. On va commencer de suite avec la Mercedes C63 AMG W204. Alors il n'y a pas de moderne, il n'y a pas de voiture neuve, hein, c'est que des voitures d'occasion. C63 AMG W204, notamment en coupé, c'est celle que je préfère, c'est une voiture que j'adore. Vraiment, je trouve qu'elle est hyper agressive. C'est un moteur légendaire puisqu'on est sur le 6 litres 2, alors 6 litres 3 d'appellation, mais 6 litres 2. 6 litres 2 de cylindrée, vous imaginez, c'est incroyable de dire ça à notre époque parce que ça n'existe plus, mais en atmosphérique, 457 chevaux, 600 Nm de couple, un 0 à 100 en 4 secondes 5. Et c'est une voiture qui m'a toujours plu, très agressive, qui a vraiment du caractère. Donc je regarde souvent les annonces, elles m'intéressent. On est sur un prix d'environ 40 000 € pour les premiers modèles. Alors c'est un modèle qui va, la cote va forcément exploser. Donc on est encore dans la bonne période pour acheter cette voiture. Le problème quand vous achetez cette voiture, c'est qu'elle fera penser à GMK. Bien évidemment, elle a gagné en notoriété de par GMK, surtout l'Audi RS6, on en parle après. Certains diront, ah, tu achètes ça parce que GMK, alors que pas du tout. Je dis pas que j'achèterai ça d'ailleurs. On n'est pas sur un guide d'achat, on est sur des idées d'achat. Et le but, c'est que vous me donniez vos modèles à vous en commentaire et peut-être m'éclairer sur certaines voitures. Pourquoi pas mettre la lumière sur les voitures qu'on aime personnellement, et l'automobile, c'est également le partage. Elle vous fera penser forcément à GMK et que c'est le problème. Mes notes foutent le camp. C'est que si vous achetez cette voiture, les gens vont dire « Ah, tu l'as acheté parce que GMK là, en Black Series en plus. » Donc bon, pas du tout. C'est une voiture légendaire, elle a des atouts. C'est le bon moment. Elle a une ligne sublime, elle est agressive. La sonorité du V8 est incroyable. Donc voilà, un atmosphérique, ça se fait rare. Une voiture que j'aimerais bien. En coupé ou en 5 portes, je sais pas. Pourquoi pas en coupé? Parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus agressive. À voir à l'avenir. Dans tous les cas, je la surveille sur Le Bon Coin. Ensuite, on est tout de suite dans le vif du sujet et dans les voitures quand même très haut de gamme. L'Audi RS6 C7. C'est une voiture également qui me plaît, qui m'a toujours plu, qui a été démocratisée comme pour la C63 et encore plus l'Audi RS6 par GMK, notamment avec les camouflages qu'il a fait, le camo vachette qu'il a fait sur la RS6. Alors, d'ailleurs, on va passer en électrique. Comme ça, il y aura plus de silence pour discuter. Voilà. L'Audi RS6 C7, il y a deux versions. Il y a la version de base qui développe 560 chevaux. Alors, c'est un V8 4 litres. Et vous avez la version performance qui monte à 605 chevaux. On est à 700 Nm de couple. C'est un monstre de puissance. 0 à 100, 3 secondes 9 ou 3 secondes 7. Heureusement que j'ai mes notes parce que sinon, franchement, je perds la tête. Alors, ce que j'aime sur cette voiture, ce qui m'intéresse, c'est sa polyvalence. Un break comme ça, on en voit très peu, surtout chez nous. Elle est hyper agressive, elle est très longue, hein, ça c'est sûr que bon, voilà, mais elle en jette. On est sur un 4 roues motrices, c'est une voiture rare. Le prix, pour l'instant, on est autour des 70 000 € en occasion. C'est quand même un gros billet, mais la cote va monter, je pense. Même s'il y a la C8, la C7 reste quand même sentimentalement très appréciée pour les passionnés. Et elle est moins taillée à la serpe que la C8, donc elle a quand même un charme d'une certaine époque de l'apogée automobile pour moi, comme je dis, avec moins d'écran que dans la C8, elle a un certain charme. Alors c'est polyvalent, c'est grand, c'est un V8, il y a de la sonorité, je trouve que c'est la voiture à tout faire,
qui pourrait même être utilisée en daily en soi. Mais bon, là, on reste dans la voiture de sport un petit peu secondaire, un petit peu plaisir. Je vous ferai la vidéo sur les daily plus tard. C'est la voiture ultime. Voilà. Après, on est dans le haut du panier parce qu'après, je vais vous parler de voitures quand même moins chères. Mais c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. Et un break comme ça de chasse, pour moi, c'est un des plus beaux breaks du marché. Et pour moi, qui dit Audi, dit RS6. Forcément, je vous parle après de la RS3, mais pas dans les objectifs d'achat. Alors, une autre voiture qui me plaît et qui m'a toujours attiré et qui est légendaire, c'est la Mazda MX-5. Je vous en parle souvent, je vous ai déjà fait des essais sur la chaîne. Une voiture que j'adore, j'espère que vous n'avez pas trop le soleil dans les yeux, désolé si c'est le cas, je ne contrôle plus rien. La Mazda MX-5, c'est une légende. Elle continue son histoire après 30 ou 40 ans, je ne sais plus, de carrière. Voilà, avec plusieurs versions, on est à la 4e version. Alors, c'est une propulsion. L'avantage de la Mazda MX-5, c'est son prix, puisqu'on est autour des 30 000 euros, 25 000 euros en occasion, pour avoir un beau modèle, voire beaucoup moins. Hein. Si vous prenez les NC, NB, NA, n'en parlons pas, c'est à petit prix. Une voiture avec peu de chevaux, mais avec beaucoup de plaisir. Et c'est ça que j'aime, beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations sur cette voiture, qui a vraiment une âme, qui a une boîte propre à Mazda et qui procure un plaisir inédit pour un prix très très correct. Donc voilà, je la garde sur ma liste. Après, elle est un petit peu en retrait dans mes desiderata parce que il y a beaucoup moins de polyvalence avec celle-ci. Pour rentrer dedans et tout, voilà, c'est compliqué. Surtout si vous l'utilisez potentiellement daily, ça peut se faire. Mais pour moi, je sais que c'est une voiture que j'utiliserai de manière très secondaire, mais je la garde dans un coin de ma tête parce que il suffit d'une opportunité pour passer à l'acte. Cette liste n'est pas exhaustive, je vous ai fait une liste vraiment sur le moment, sur l'instant, des voitures que je regarde le plus sur le bon coin. Il y en a d'autres, je pourrais vous faire un tome 2, entre guillemets, et puis l'occasion fait le larron. Il suffit qu'il y ait une occasion chez Minicon, et puis hop, j'y vais, je passe le cap avec une voiture à laquelle je ne pense pas du tout. Ça a été le cas pour la 208 GTI, ça a été le cas pour le CLA, qui est arrivé par le Saint-Esprit et que j'ai choisi, le CLA 250. Et d'ailleurs, j'en viens de suite au CLA 45 AMG. Voilà, le CLA 45 AMG que je garde dans un coin de la tête, puisque, pour ceux qui le savent, j'ai eu le CLA 250 que j'ai adoré. CLA 250 qui développe 200 chevaux sur un 4 cylindres, 2 litres, qui marchait très très bien, vraiment, avec 350 Nm de couple. Le CLA 45 AMG, on est sur la version ultime et on est à 381 chevaux. J'adore la ligne du CLA. Pas forcément en shooting break, je trouve que la berline est très belle. Shooting break, c'est un peu corbillard, c'est beau, c'est atypique, mais pour moi, ce serait la berline. Après, ce que j'aime sur le CLA, c'est qu'il est plus rare que le GLA et que l'A45 AMG. C'est pour ça que l'A45 et le GLA ne sont pas dans mes objectifs d'achat. On est sur un prix autour des 40 000 euros, ce qui reste encore correct parce que la cote va monter. Si vous prenez des modèles kilométrés, là, le prix baisse forcément. Et l'avantage, ce serait qu'on a un châssis ultime, j'ai failli frapper, un châssis sport, parce que le CLA 250 que j'avais n'avait pas de châssis sport, avait un châssis classique, et c'est ce qui pêchait sur cette voiture malgré les bonnes perfs. Donc le CLA 45 AMG, franchement j'aime beaucoup, belle sonorité, c'est agressif, ça se démarque quand même, on n'en voit pas non plus, pour moi je trouve que ça court pas les rues, et c'est une très bonne sportive, très polyvalente, donc voilà, et assez confortable et tout, donc vraiment bonne voiture pour l'avenir. Point d'interrogation pour le CLS, parce que vous voyez les CLS 55, etc. Il y a des CLS franchement à des prix très corrects, donc à voir. Je les garde dans un coin de la tête, c'est les Mercedes que j'adore le plus, dans tous les cas, et la CLS est vraiment atypique et se démarque fortement. Ensuite, une autre voiture qui m'intéresse, ce serait la Focus RS MK2. Alors la Focus RS MK2, c'est vraiment une voiture de rallye de série, entre guillemets. Voilà, avec un 5 cylindres, 305 chevaux, une boîte méca, on est, et c'est une traction en plus, hein, je crois que c'était une 4 roues, mais en fait c'est une traction. On est vraiment sur la voiture ultime, donc voilà, elle est hyper agressive, on est vraiment sur le WRC accessible à tout le monde. Alors on est sur une voiture qui, attendez, je vais pas doubler, parce que je vais pas me faire arrêter par la police en dimanche, ce serait con, hein, de faire comme ça. Littéralement une voiture de rallye, mais le prix, on est autour des 40 000 euros. Alors 40 000 euros, c'est un budget, mais pour une voiture comme ça, la cote va exploser. C'est clair et net. Et je parle précisément de la MK2. Hein.
la côte va exploser. Donc, c'est peut-être le bon moment d'acheter ces sportives-là. Peut-être que vous les avez en tête, peut-être que vous les possédez déjà. Et n'hésitez pas, vous, à me partager vos voitures qui vous font rêver. 305 chevaux, 440 Nm de couple et 0 à 100 en 5 secondes. Neuf, avec des sensations incroyables et un intérieur qui ne fait pas rêver. Voilà, c'est surtout l'extérieur qui me fait rêver parce qu'on est vraiment dans l'esprit course et puis l'intérieur, on s'en fout puisque justement, on est là pour le rallye, entre guillemets. Ensuite, on part au Japon avec une voiture qui me plaît, hein, franchement, que j'ai eu la chance d'essayer avec Yorick, que je salue, la Honda Civic Type R FK8. Voiture pour moi exceptionnelle, hyper agressive, taillée à la serpe, alors il faut l'assumer, hein. C'est une voiture quand même très agressive. On est sur un 4 cylindres 2 litres et on a 320 chevaux et 400 Nm de couple. Et ça marche bien, c'est polyvalent en boîte méca, c'est très Jap, donc c'est très exotique. Et c'est ça que j'aime, que ce soit au niveau de l'extérieur, de l'intérieur. Donc, hyper agressive, future collector. Bon, il y a la nouvelle Civic qui est sortie. La FK8, je trouve que vraiment, elle a quelque chose à part. Très, très agressive. Donc, voilà, pour moi, c'est une voiture que je garde en tête. Pareil, on est autour des 40 000 € pour un beau modèle. La côte va monter également. Il n'y a pas de doute, de toute façon, tout va monter, hein. Les prix vont... C'est très rare qu'une voiture perde en côte. Donc, voilà, la Civic Type R, je la garde dans un coin de la tête parce que elle a un petit peu tout, un budget plus serré qu'une RS6, etc. Et puis ce côté vraiment à part. J'aime beaucoup cet intérieur rouge. On est en traction et c'est vraiment pour moi une voiture de rallye à l'image des Subaru. Je trouve qu'elle a quelque chose de Subaru. Alors c'est pas une Subaru, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est une berline, elle est japonaise, elle a quand même un 2 litres, voilà. Je sais pas, elle me plaît cette voiture. Elle me plaît et je la garde dans un coin de la tête. Voilà, Ajaccio le dimanche, partant pourri. J'espère que ça filme toujours. Alors, une autre voiture. Alors là, pareil, on est dans un gros budget. On est à 60 000 € à peu près. L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Alors celle-là, dédicace à Alain le Diablotin. Il a eu cette voiture, il y pense. Moi aussi, j'y pense parce qu'il me met l'eau à la bouche à chaque fois qu'il m'en parle. C'était une voiture extraordinaire. La 4C est extraordinaire. On en parle dans la vidéo des supercars qui me font rêver. Parce que pour moi, c'est une supercar, l'Alfa 4C, parce qu'elle est beaucoup plus exclusive. La Giulia, c'est vraiment une polyvalente, une berline, mais qui a quand même un V6 510 chevaux en boîte auto, 2 litres 9 et une sonorité exceptionnelle, une ligne sensuelle à l'italienne. Et voilà, c'est une voiture incroyable. Alors, ce qui me fait peur, c'est la fiabilité. Parce que toutes ces voitures-là, vous entendez les gens, ah oui, c'est pas fiable, etc. Alain m'a rassuré là-dessus. Donc, à voir si un jour j'ai le budget de peut-être passer le cap chez les italiennes. Parce que qui dit italienne dit charme incroyable. Et cette Alfa, elle a quelque chose à part, elle est très rare. On n'en voit quasiment pas. Bon oui, je postillonne sur le volant, sur l'écran, le pare-brise partout. C'est une catastrophe. Classe G, je ne sais pas si vous allez le voir. Ce que j'aime, c'est qu'elle se démarque. Voilà. Vous avez une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, vous avez une berline que personne n'a. Voilà, elle est très très rare et c'est ça que j'aime. Et vous avez 510 chevaux en propulsion, donc ça doit marcher, ça doit être incroyable au niveau sensation. J'ai eu la chance de l'avoir en vrai et de l'entendre en statique et c'était déjà quelque chose, c'est une expérience. Je ne parle pas du Stelvio Quadrifoglio parce que les SUV, si je prends une voiture comme ça une sportive, je veux une sportive, je veux pas un SUV, voilà. Par principe, et pourtant le Stelvio marche très bien, mais je préfère rester sur une sportive classique. Une autre voiture que j'adore, enfin une classe de voitures que j'adore, ce sont les BM. Les BM, comme j'ai eu la M140i, je regarde la 240i, 340i, etc. Je m'intéresse à ces modèles-là. Pourquoi? Puisque je ne reprendrai pas la voiture que j'ai eue, c'est-à-dire la 140i, je ne pense pas, sauf s'il y a une opportunité, mais franchement, je pense pas. Je préfère changer, pourquoi pas une 240i, une 340i. Alors, 240i de la même génération. Par contre, 340i, je regarde en dernière génération également. Parce qu'elle, pour le coup, elle a des côtés. Bon, on est quand même autour des 50 000. Là, pour ce qui est incroyable, pour les 135i, 140i, 240i, etc., on tombe... Bon, elle a pris de la côte, la 140i, je dis ça. On est autour des 40 000 €. Mais là, il y a certains modèles qui tournent autour des 35 000 €. Donc, pour 35 000 €, vous avez un 6 cylindres en ligne, qui a un moteur incroyable, qui a un moteur rond, équilibré, il n'y a pas de vibration, c'est noble, c'est vraiment un moteur performant, fiable également, donc ça c'est important. Et ça reste du BM, ça reste du sport, c'est incroyable. Moi, je l'ai eu en X-Drive, donc peut-être que je passerai... Je pense pas passer sur une propulsion quand même. Je dis ça, je pense pas passer sur une propulsion.
Pour l'efficacité, je pense rester sur du X-Drive quand même. Donc, mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, il y a de la Propu pour s'amuser. C'est un excellent rapport prix-plaisir. Voilà, la fiabilité, le prix, on est dans le creux de la vague, donc il faut peut-être en profiter. J'y songe. Elle existe également en Cabrio, la 240. Donc, pourquoi pas revenir chez BM et reprofiter du 6 cylindres en ligne, à voir. La voiture que j'ai mis dans mon petit bloc-notes, que j'ai eu pour le coup, c'est la Clio RS18. Je ne pense pas la racheter, mais je la garde dans un coin de la tête parce que si une opportunité se présente, attention, radar, salut. Si une opportunité se présente, peut-être passer le cap parce que ça restera un collector. La Clio RS18, c'est la dernière Clio RS qui a été produite en série limitée de chez Renault. Donc, elle a un châssis incroyable. Elle a de l'esthétique. Après, il n'y a pas grand-chose en plus par rapport à une Trophy. C'est vraiment de l'esthétique. Mais moi, elle m'a marqué. Ça a été ma première vraie sportive, même si elle a mal fini. Mais, et pas de ma faute en plus. On était rentré à l'arrière et tout. Enfin bon, voilà. J'ai fait une vidéo dédiée. Mais la côte est montante. Pour tout vous dire en transparence, je l'ai achetée. Moi, elle avait 900 km. Je l'ai payé 23 500 €. Aujourd'hui, vous voulez une Clio RS18 kilométrée, 70 000 km, vous allez être autour des 27, 28. Donc la cote est déjà en train de monter, on arrive au prix du neuf, puisque c'était une voiture qui coûtait 31 000 ou 32 000 € en neuf, et la cote est déjà montée. Donc c'est peut-être le moment de l'acheter, parce qu'après, bon, est-ce que ça va s'effondrer ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, elle a un châssis incroyable, et on est sur un budget très serré, voilà. Donc pour l'instant, même si ça fait quand même un billet pour une Clio RS, il y en a qui vont dire pourquoi pas passer à la Mégane RS, Mégane 4 RS ou Mégane 3. Pourquoi pas? Mais j'ai essayé la Mégane 4 RS, dédicace à Franco. On en a parlé. On reste attaché à la Clio pour sa légèreté, pour son châssis. La Mégane, elle a les roues directrices et franchement, bon, c'est très bien, hein, c'est très efficace. Mais nous, on est attaché à la Clio, donc chacun ses goûts. N'hésitez pas à me dire, vous, chez Renault Sport, ce que vous prendriez. Mais moi, la Clio RS 18, je l'ai toujours dans mon cœur. Donc, voilà. Je ne dénigre pas les petits sportifs. On a fait la vidéo avec Alain et Jérém. C'est pas parce qu'on a 400 chevaux qu'on est au-dessus des autres et qu'on profite. Loin de là. Avec 180 chevaux, ce qui nous a fait Alain avec l'Audi, je peux vous dire que on s'en rend pas compte en vidéo, mais ça marche hyper fort. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chevaux pour s'amuser. Et comme je dis toujours, qu'importe le blason pourvu qu'on ait l'allégresse. Donc, voilà les amis. On en vient aux voitures que je ne cite pas et que je ne pense vraiment pas acheter. Il s'agit de la RS3. L'Audi RS3. Pourquoi? Parce que c'est un avis personnel, hein, vous l'aurez compris, c'est une vidéo perso. Pourquoi? Parce que on en voit trop. Voilà, la RS3, j'ai eu la chance de l'essayer en 400 chevaux. Ça marche hyper fort, mais comme j'avais la BM 140i, forcément, moi j'étais attaché à BM. Et la RS3, pour acheter une RS3 pour dire j'ai 400 chevaux, moi personnellement je m'en fous complètement. Voilà, c'est quand même aseptisé. Ça marche fort et tout, mais c'est aseptisé. Donc, je pense pas, vraiment pas acheter une RS3. Et pourtant, j'ai failli l'acheter 2 fois, la RS3. Et ça s'est pas fait. Et puis, j'étais chez BM. Et puis, c'était très bien parce que 340 chevaux, j'avais plus de sensations qu'avec une RS3 qui en avait 400. On en voit beaucoup. C'est une voiture cramée, comme on dit. C'est très agressif. Mais je me dis, quitte à acheter une RS3, autant passer à la RS6. Et casser la baraque et la tirelire. Parce qu'alors là, comme je vous dis, bon. Je vous ai pas parlé de Porsche. Il n'y a pas de Porsche dans ce classement. Pourquoi? Parce que je vous ferai une vidéo. Oh là là, Aston Martin, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau, mais j'achèterai pas. Les Anglaises, je ne veux plus en entendre parler. Mais bon, pourtant, je suis admiratif. Il n'y a pas de Porsche parce que je vous ferai une vidéo dédiée à Porsche, des modèles qui m'attirent chez Porsche. Il y a trop de modèles, donc je ferai une vidéo à part. Cela dit, je peux déjà vous dire que je n'achèterai pas de Macan. Et pourtant, je suis fan du Macan, j'étais fan du Macan. J'étais vraiment intéressé fut un temps. Même en daily, en diesel. Hein, mais le problème du Macan, c'est le prix. Vous allez voir les annonces, vous avez un truc kilométré et tout, vous le payez encore 60 000. La cote, je trouve qu'il est surcoté. Voilà, il y a des voitures comme ça qui sont surcotées. Donc, pour moi, je n'achèterai pas de Macan, même si ça marche fort, c'est polyvalent, etc. Je me dis, si je prends une Porsche, je préfère prendre un Cayman ou un Boxster ou quoi, que de prendre un Macan. Voilà, parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Et c'est trop kilométré, quitte à prendre un autre SUV en daily et une petite sportive à côté. Comme je vous dis, j'ai la 208 GTI. Je me régale avec la 208 GTI. Je redécouvre en fait le plaisir. Vous savez, c'est toujours quand on n'a plus les choses qu'on réalise à quel point on les appréciait. J'en parlais avec Alain. Il parlait de la Joule. Je ne vais pas dire qu'il regrette sa 4C, mais il a dans le cœur la Joule.
il y repense et peut-être qu'il repassera le cap. Moi, j'avais la 140i que j'ai adorée, mais j'ai envie d'autre chose. Et puis à la fin, j'ai tellement envie de... Vous le voyez, hein, le choix est vaste. J'ai envie de beaucoup de choses, j'aime énormément de choses. Donc, c'est aussi l'occasion qui fait le larron. Je ne dis pas que celle que j'achèterai sera dans cette vidéo. Ce sera peut-être une voiture qui n'a rien à voir. La BM, je m'étais habitué, ça pousse fort. Et puis au final, à peine tu accélères, tu n'as plus le temps d'accélérer si tu respectes les limitations de vitesse. Et je redécouvre le plaisir de la Clio RS et des GTI avec la 208 parce que je me régale. Vraiment, pour nos routes, c'est un pur plaisir. Pas besoin de 400 chevaux. Vous montez dans une AX qui a 110 chevaux, conduite à la Vincent. Voilà, frère Vincent, je le salue. Et vous avez du plaisir. Il faut revenir aux sensations, il faut revenir au pur plaisir. Il faut arrêter de parler en chiffres. Voilà, l'automobile, c'est ça, c'est les sensations. Et c'est, je prends de l'âge, je parle comme un vieux, mais je prends de l'âge. Et j'ai eu ma période chiffre. Hein. Je vous le cache pas, hein, j'étais là, je disais je veux 220 chevaux avec la Clio, et puis après j'ai voulu 300, 140 chevaux, etc. Et puis après, au final, là je reviens à la 208 chevaux et je me régale. Voilà, parce que c'est comment tu conduis, c'est le plaisir, c'est de prendre conscience et de réaliser ce que tu as et de savoir profiter, simplement. Voilà. Et je me rends compte que vous montez dans des anciennes, vous avez des sensations incroyables. Et en prenant de l'âge, voilà, je reviens, je veux chercher quelque chose de plus atypique et de plus sensationnel, comme la C63 AMG avec un 6 litres 2. 6 litres 2, c'est énorme. C'est pour ça que je ne veux pas regarder les chiffres, 400 chevaux, etc. Il y a des voitures hyper puissantes dans ce que je vous ai dit. D'ailleurs, ça au final, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je peux le jeter. Mais voilà, je modère mes propos et je ne dénigre aucune voiture. Voilà. Ça, c'est clair et net. Et si je suis la logique, celle que je vais acheter ne sera certainement pas dans ce petit listing. Mais, vous voyez, une 4L. Voilà. Qu'est-ce que ça me plairait pour le plaisir? Les sensations que vous avez là-dedans. Autre voiture à laquelle je pense, que je n'ai pas notée, mais je l'ai en tête, celle-là, parce qu'elle revient tout le temps dans les annonces. Et je me dis, mais le prix est incroyablement correct. C'est la Mercedes SL. Alors je crois que c'est R230 et R231. Il y a aussi le SLK hein, que je regarde quand même. Vous avez un Mercedes SL 350 pour 20 000 euros, 25 000 euros. Là oui, pour le coup, on est dans le creux de la vague. C'est une voiture sublime. On est quand même on arrive sur la Youngtimer. Voiture incroyable, ligne exceptionnelle, cabrio. Vous avez un V6, voire un V8, de la puissance. Vous pouvez cruiser. C'est des sensations. Et vous avez un intérieur de qualité. Alors, je m'inquiétais pour la fiabilité. Alain m'a rassuré dessus parce qu'il a eu un CL500. Oui, CL500. Et il m'a rassuré sur... Bon, c'est vrai que Mercedes, cette période-là, quand même, voilà, il y a peut-être de l'électronique qui va peut-être déconner. Mais en tout cas, c'est une voiture incroyable, la Mercedes SL. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle revient souvent dans les annonces. Elle a des prix très corrects. Et celle-ci, j'y pense pour de bon. J'y pense pour de bon. Parce que le rapport qualité-prix est quand même excellent. Et ça me correspond. Moi, je ne suis pas un fou du volant. Je ne suis pas Alain le Diablotin, je ne suis pas le Hulk ajaxien. Voilà, vous le savez. J'aime les GT, j'aime cruiser. Il y a la Maserati aussi. Maserati Grand Sport d'Alain, hein, qui est pas mal. Mais je ne pense pas acheter ça ou pas de suite. Voilà. Peut-être un SL pour commencer, un prix plus correct. À voir. Mais en tout cas, pour cruiser, ça correspondrait à ma philosophie. Voilà. Cette Mercedes SL. Parce que vous avez de la performance, vous avez de la sonorité. Vous avez un modèle avec une ligne exceptionnelle. Donc, j'y pense. À voir la suite. En tout cas, continuez à rêver les amis. Continuez à aller sur le bon coin. Regardons les annonces. Profitons. Et je vous ferai la vidéo sur les daily parce qu'on va parler de DS. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous aurez pu profiter du paysage. On va arriver aux sanguinaires. Je vais vous filmer quand même les sanguinaires. Donc, à bientôt les amis. Abonnez-vous, likez. Et voilà, c'était une vidéo personnelle, subjective. J'espère que ça vous a quand même plu, ouvert les yeux ou non. Et n'hésitez pas à me partager, vous, vos voitures, votre listing. Voilà, les sanguinaires, c'est beau. Dans ce cadre, pouvoir cruiser. Alors là, j'étais en électrique sur la DS, c'est agréable. C'est doux, moins brillant pour pouvoir parler, pour pouvoir filmer. Et tu vas tourner ou quoi là? Oh, oh, oh! Il y a énormément de monde. Voilà, on se quitte sur ces images des îles sanguinaires, mais je peux même pas aller me garer, c'est la foire. C'est la foire à la saucisse, là, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a pêche gratuite ou je sais pas, mais il y a un monde fou. Bonne soirée à vous, les amis. Voiture que je regarde qui est vraiment dans le creux de la côte à cause du THP hein, et des mœurs, c'est la 308 GTI
que j'ai eu la chance d'essayer, qui est hyper efficace. Je me dis, j'ai la 208 GTI, alors peut-être autant passer la 308 GTI, d'un THP à l'autre, à voir. Ou si je garde la 208 en secondaire, je lui ferai vraiment un kit esthétique et une ligne, etc. Vraiment la rendre un peu plus rallye, entre guillemets. Donc pourquoi pas faire ce projet 308, pourquoi pas, si on a une qui se présente au sein du groupe Minicon, pourquoi pas passer le cap et changer la 208, qui a quand même 270 chevaux, qui marche très très bien, qui a un châssis excellent. Je l'ai essayé sur route sinueuse, je peux vous confirmer qu'elle marche très fort, mais elle est mal aimée. Voilà, mais j'aime les mal aimés. Rouler en électrique, hein. Petite abarth. Voilà, la pollution des mastodontes. Alors c'est beau, c'est bien la croisière, hein, j'adore, mais celui-là particulièrement, le Virgin, je ne sais pas pourquoi, il crache énormément, toujours. Donc, rouler en électrique, nous allons sauver le monde. Voilà,